C'était quoi ce match? Qu'est-ce qu'on a vu là en fait? Alors, bien évidemment, je précise dès le début, le principal c'était les 3 points. Le Barça ressort d'un match avec des champions mouvementés où ils ont gagné sous le score de 7 buts à 2. Ça a été énorme dans la production, ça a été très positif et donc forcément c'est humain, il y a du relâchement parce que c'est un match au Camp Nou face au 13e de Liga. C'est vrai tout ça, le principal a été fait. Mais on aurait quand même voulu avoir un petit peu de spectacle. On aurait quand même voulu avoir un petit peu de football. Là, ça a été catastrophique. Le responsable n'est absolument pas Hansi Flick. Là, c'est vraiment une prestation des joueurs qui a été médiocre. Mais quand je vous dis médiocre, j'étais choqué. Alors, forcément, moi, je garde le positif et je garde en tête le fait qu'il y ait eu les 3 points. Et c'est ce qu'on va retenir. Et moi, je passais à autre chose très rapidement. Mais si on parle du match, on est obligé de se le dire d'un point de vue technique, ça a été un désastre. Mais quand je vous dis désastre, j'ai rarement vu ça. Je suis choqué. J'en reviens toujours pas. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas trop le prendre en compte parce qu'encore une fois, c'est les 3 points, mais quand même, à la fin, le Barça s'est fait peur. Le Barça aurait pu se faire égaliser et les joueurs s'en seraient beaucoup voulu parce que c'était un match très tranquille à la base. Et en plus de ça, Hansi Flick a mis le 11 type avec Araujo en tant que défenseur latéral, c'est vrai, mais pour le reste, il y avait tout le monde. Il n'y a aucune excuse. Encore s'il avait fait tourner et que les joueurs n'avaient pas répondu présent, ok. Mais là, tu mets ton équipe type, tu t'attends à ce que les joueurs arrivent à conclure le match très rapidement. Et il y a eu du déchet à l'appel, ça a été incroyable. Pour vous dire, selon moi, le joueur qui a été le plus propre techniquement du côté du Barça, ça a été Pau Cubarsí. Et même Araujo est un petit peu sorti du lot. Araujo fait partie des joueurs qui ont été les plus justes et précis dans leur jeu. C'est dire à quel point ça a été médiocre et à quel point ça a été problématique. Alors, pour moi, ce match-là, c'est l'illustration que le championnat espagnol, la Liga, a un niveau vraiment très très bas et que ça a chuté d'année en année. Parce que quand tu regardes le Barça, on peut se dire qu'ils sont au Camp Nou, ils jouent face au 13e du championnat et les joueurs n'étaient pas du tout dans un bon jour. Les joueurs n'y étaient pas du tout. Ils ont pratiquement tout raté. Et pourtant, le Rayo n'a pratiquement pas existé. Alors, on pourrait se dire que la seule chose qu'on pourrait remarquer, c'est surtout que le Rayo a mieux fini. Et le dernier quart d'heure, ils ont quand même eu des situations. Et Joan Garcia a dû faire des arrêts, c'est vrai. Mais sur la globalité, ils n'ont pratiquement rien fait. Le Barça a surdominé le match, même en étant très faible. Et ça montre bien qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Le Rayo ne s'est pas dit, ok, ils n'y sont pas, ils ne sont pas dans leur match, donc on va essayer d'appuyer sur leur faiblesse ou quoi que ce soit. Non, ils n'ont rien fait du tout. Ils n'ont rien fait du tout jusqu'au dernier quart d'heure où ils se sont dit, allez, on n'a plus rien à perdre, donc on va tenter. Mais encore eux qui vont tenter quelque chose. Mais je trouve que ça, c'est quand même hallucinant. Maintenant, si on en parle par rapport au Barça en soi, ouais, ça a été choquant. Et moi, je veux bien que quelques joueurs ne soient pas, mais là, il n'y avait aucun joueur qui était. Et c'est pour ça que j'espère que de votre côté, vous n'allez pas vous attarder sur un joueur en particulier et se dire voilà, au final, il n'est pas si fort que ça, au final, il a été mis en difficulté. Non, parce que ils ont tous été mauvais, tous étaient à la ramasse. Et du côté même de Pedri, de Rafinha, de Pedri et Lamine Yamal, je voulais dire, ça a été problématique. Rafinha aussi d'ailleurs, on va y revenir. Mais en soi, par rapport à Pedri, c'est sûr qu'il y a quelques situations de jeu sous pression dans les sorties de balle où il a fait la différence, où ça a été très propre ce qu'il a fait. Mais globalement, encore une fois, ça n'a pas du tout été bon. Mais que dire de Lamine Yamal? Lamine Yamal et Rafinha, c'est les deux qui m'ont le plus frustré. Honnêtement, j'ai été très surpris parce que déjà par rapport à Lamine Yamal, il n'a pratiquement rien réussi. Quelquefois, il a réussi des dribbles, mais pas grand-chose de plus. Combien de pertes de balles, combien de déchets dans son jeu, ça a été très très marquant. Et ça m'a frustré parce que on a vu un joueur qui n'a pas voulu sonner la révolte, loin de là. On dirait que ça ne le dérangeait pas plus que ça. Et ça, c'est quelque chose aussi que je n'aime pas. Maintenant, du côté de Rafinha, pour moi, ça a été pire. Alors en soi, Lamine Yamal, on va dire, c'est plus dérangeant parce qu'on n'a pas l'habitude du tout de voir autant de déchets dans son jeu. Mais Rafinha, il y a des passes, moi, qui m'ont choqué. Il y a des passes ratées où je n'ai pas compris comment c'est possible de se rater à ce point. Mais encore une fois, les joueurs n'y étaient pas. Et c'est un jour sans.
c'est un match où dans la production, on peut en être déçu et on doit en être déçu, mais on retient le résultat. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant, il y aura la trêve internationale. On a eu une très grosse frayeur sur Joan Garcia. On pensait au début qu'il était blessé, mais au final non. Mais ça fait un petit peu peur parce que Joan Garcia, déjà au dernier match, il y avait des infos qui disaient qu'il était blessé parce qu'il était sorti, hein, rappelez-vous. Au final, rien du tout. Il n'a rien. Il a joué titulaire dans ce match-là. Là, au début, il avait des douleurs. Il était à deux doigts de sortir. Tech est parti s'échauffer. Au final, il est resté et il était en forme parce qu'il a fait quand même de très beaux arrêts. Ok, mais on espère vraiment qu'il n'y a rien et qu'il ne joue pas malgré des douleurs. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être très dérangeant. Donc, ça, c'est une petite inquiétude. Et puis, João Cancelo qui sort en toute fin de match. Je ne sais pas si c'est de la fatigue, des crampes ou si c'est une blessure. Ça peut être problématique, très problématique même parce que Baldé va à peine revenir. Mais bon, il faut quand même Cancelo qui enchaîne bien, qui joue bien, qui est une solution, qui permet à Rafinha d'être très axial, très libre. Donc, voilà, c'est les deux inquiétudes, surtout qu'il y a la trêve qui va arriver, les joueurs vont enchaîner des matchs et on espère qu'il n'y aura pas de problématiques liées à cela. Par rapport aux permutations, au style d'Hansi Flick, on a pu voir encore une fois Rafinha être très axial au point où pas mal de fois c'était lui le numéro 9 et Lewandowski jouait dans le demi-espace gauche. Et ça j'aime bien parce que ça permet, et c'est souvent quand le Rayo pressait le Barça, jouait très haut sur le terrain, qu'il y avait ces permutations-là et il y avait des positionnements très intéressants. On a même vu par exemple une course oblique de Lamine Yamal avec ballon où il allait de l'aile droite jusqu'au demi-espace gauche où à ce moment-là il a frappé d'une frappe croisée comme ça, il a failli marquer sur une très bonne passe de Pedri. Ça a été une des seules belles actions qu'on a pu voir, hein. Mais ça m'a rappelé un peu Messi quand il rentre sur son pied gauche, il feinte et puis il fait une frappe croisée. Et ça c'est possible aujourd'hui pour Lamine Yamal parce qu'il a plus de liberté. Et par rapport au point de vue tactique, par rapport à ce qu'Hansi Flick met en place, c'est très fort et on apprécie beaucoup ce qu'il met en place et ce qu'on peut observer sur le terrain. Ça, c'est sûr. Mais encore une fois, les joueurs n'y étaient pas. Alors, un petit point intéressant, c'est que Ferran Torres est entré dès le début de la seconde période. Est-ce que Lewandowski est blessé ou non? Parce que ça me paraît bizarre de sortir comme ça aussitôt, alors que oui, il n'a pas spécialement été bon, mais comme tous les autres joueurs aussi. Donc, je ne sais pas. Moi, je me dis quand même que dans ce style de jeu où les attaquants sont très mobiles, où il y a beaucoup de permutations, Ferran pourrait être même plus pertinent que Lewandowski. Maintenant, le problème, c'est qu'il a une confiance en lui aussi qui est très faible parce que lui aussi, il est entré, il n'a pas fait grand-chose non plus. Daniel Olmo, il entre, il fait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passait en fait. Peut-être que c'est un dimanche à 14h, les joueurs n'ont pas l'habitude de ce type d'horaire. C'est juste après un gros match de Ligue des Champions, donc il y a du relâchement. Je ne sais pas. C'est pas un match où je vais m'alerter, où je vais vraiment rester sur cette idée-là. Je me dis que justement la trêve va faire une coupure et qu'après on va repartir de plus belle, en tout cas je l'espère, mais c'était pas ouf. On va dire que c'était vraiment pas ouf du tout et pour tous ceux qui n'ont pas vu ce match-là, je vous promets, vraiment rassurez-vous, vous n'avez rien raté. Mais quand je vous dis que vous n'avez rien raté, c'est que vous avez vraiment rien raté du tout. Et ne regardez même pas les résumés ou quoi que ce soit. Au final, c'est Araujo qui marque sur corner et Cancelo qui le tire. Voilà, ça c'est quand même un point positif. Déjà, le match d'Araujo et les corners qui ont été retravaillés. On va commencer par Araujo. Lui, il met son petit but, sa tête au second poteau. Ça fait plaisir et surtout que dans son match, lui, ça a été un des meilleurs. Araujo, il a été bon. Alors le petit problème, c'est que quelquefois, il se fait prendre dans son dos. Et défensivement, on a l'impression qu'au poste latéral, il est en grande difficulté. Déjà qu'en défense centrale, ça ne va pas, mais au poste latéral, j'ai l'impression que c'est pire. Donc ça, c'est encore très inquiétant. Mais avec ballon, en tout cas, il s'en sort plutôt bien. Il a fait quelques percées, il s'est proposé pas mal de fois pour la Yamal. Il pousse un peu trop fort le ballon, mais pour Araujo, franchement, c'est déjà pas mal du tout. Donc on va retenir que du positif de lui dans ce match-là. Et si on se concentre maintenant sur Cancelo, surtout au niveau des corners, c'est lui qui les a tirés. Et ça, c'est nouveau, hein. C'est la première fois qu'il les tire comme ça, sur le côté gauche, vu qu'il est droitier. Il les tire très très entrant et on voit aussi qu'Hansi Flick a retravaillé les coups de pied arrêtés et surtout les corners du côté du Barça parce que désormais les joueurs sont beaucoup plus proches du gardien et les corners sont tirés hyper entrants et ça a généré beaucoup de danger. Déjà le seul but du match est arrivé comme ça et ça je trouve que c'est positif. Je n'ai cessé de le répéter, dans le football moderne les coups de pied arrêtés sont extrêmement importants. Les tops équipes arrivent souvent à marquer de cette manière-là et il faut que le Barça s'y adapte aussi. C'est un moyen en plus aujourd'hui qui est très utilisé pour marquer des buts et ça peut faire du bien, ça peut faire gagner des matchs importants et ça a été le cas parce que sans ce but-là sur le corner, je ne sais pas comment le Barça aurait pu marquer. Alors Rafinha a eu des grosses situations, des très grosses situations et il s'est raté pas mal de fois. Il aurait pu mettre au moins un but dans ce match-là. Il y a un moment donné où il est en position numéro 9 et va faire un super pressing, récupérer un ballon et il va ensuite accélérer pour se retrouver seul face au gardien. Il tire du pied droit mais il croise trop et il ne cadre même pas sa frappe. C'est dommage, il a eu d'autres situations intéressantes aussi.
Donc ouais, il y a eu du déchet. Il y a du déchet technique à la passe, dans le dribble et à la finition. On aura tout vu, tous les aspects négatifs des joueurs. Et encore une fois, il faudra vite, vite passer à autre chose. Si maintenant on parle d'un point de vue défensif, encore une fois, ce PSG hors jeu a amené des difficultés. Encore une fois, dès les premières secondes du match, on a vu le Rayo qui s'est créé un face-à-face avec Joan Garcia. Et en toute fin de match aussi, il y a eu des situations générées de cette manière-là. On en revient toujours à la même chose. Je ne vais pas m'attarder sur Hansi Flick parce que dans ce match-là, ce n'est pas du tout lui le fautif. C'est vraiment les joueurs qui ont été en dessous. Mais il y a toujours ce côté où, par exemple, quand le Barça mène 1-0, dans un match compliqué comme celui-ci, quand tu vois qu'il n'y a pas de réussite du côté des joueurs, quand tu vois que à tout moment, le Rayo peut égaliser parce qu'offensivement, il montait un petit peu en puissance vers la fin du match, pourquoi forcer encore avec ce piège de hors-jeu? C'est ça que moi je ne comprends pas. Des fois, il faut s'adapter aux circonstances du match. Et je ne sais pas pourquoi Hansi Flick s'entête jusqu'au bout avec cela. Des fois, il faut vraiment tempérer et se dire que là, c'est un match où le Barça n'y est pas. Il faut un peu plus calmer les choses, avoir de la possession défensive et tu peux avancer ainsi. Mais non, il y a toujours cette volonté de vouloir forcer avec cela. Un point positif aussi, c'est l'entrée de Rashford. Je le dis à chaque fois, son attitude n'y est pas, il donne pas, en tout cas, il montre pas assez d'envie. Ah ben là, ça a été le contraire. Là, honnêtement, il n'y a rien à dire par rapport à Rashford. Il fait des accélérations. Il a voulu mettre son but. Il a voulu apporter du danger. Et à un moment donné, il y a une situation où il fait un slalom. Il va dribbler 3 joueurs. Et il allait vraiment extrêmement vite. Mais vous voyez sa vitesse. On la voit très peu, justement. Et moi, c'est ça qui me frustre. C'est un joueur, j'en suis persuadé en termes de permutation. Oh, pardon, de. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Ah, j'ai oublié mon mot. J'ai oublié mon mot, c'est une catastrophe. De de percer, quoi, Balopi. Je veux dire ça comme ça. J'ai oublié le mot que je voulais utiliser. Mais en tout cas, en termes de percer, de capacité à prendre de la vitesse, d'éliminer en un contre un et de réussir à faire des bons appels en profondeur, tout ça, Rashford, il est capable de le faire et il a une grosse frappe de balle. Mais on le voit trop peu chez lui. Au bout d'un moment, Rashford, là, il reste quelques mois. La saison sera finie. Il y a la Coupe du Monde. Si jamais tu veux jouer le mondial, tu es proche de la trentaine, ce sera peut-être le dernier mondial où tu seras en très bonne forme physique. Si jamais tu veux gagner ta place au Barça, ou même s'il ne veut pas rester au Barça, au moins qu'il prouve que c'est un joueur de haut niveau et qu'il pourra ensuite être recruté dans un autre club intéressant. C'est maintenant, donne tout ce que tu as. Je suis persuadé que si Rashford se lâche définitivement, joue son football à fond, ne reste pas cantonné à son aile gauche où il colle la ligne de touche, il pourrait faire de très très bonnes choses et même mettre un but ou deux important vraiment cette saison en Ligue des Champions ou quoi. J'en suis persuadé, je crois en lui. Mais c'est lui qui doit le vouloir aussi. Et c'est Hansi Flick qui doit continuer à le pousser et lui donner des opportunités parce que je sais qu'il en est capable. Maintenant, il faut qu'il le montre sur le terrain. Et il ne le fait pas assez, malheureusement. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce match-là, comme je vous l'ai dit, moi, le niveau technique, il m'a choqué. Et j'espère qu'on est d'accord parce qu'à chaque fois que je dis le moindre petit truc négatif, que ce soit par rapport aux joueurs, que ce soit par rapport à Hansi Flick ou quoi, on vient me critiquer dans les commentaires, mais je suis désolé. Si vous êtes satisfait du niveau technique des joueurs dans ce match-là, c'est que vous n'avez aucune estime pour eux et c'est que vous ne les appréciez absolument pas. J'ai tellement de respect pour ces joueurs, pour la plupart en tout cas. J'ai tellement de respect pour des joueurs comme Pedri et Amal, surtout d'un point de vue technique, même Rafinha, qui sont capables de tellement de bonnes choses que de les voir avoir autant de déchets, ben, c'est sûr qu'ils n'étaient pas à leur niveau. C'est un jour sans, ça peut arriver, pas de souci, mais en tout cas, il faut l'admettre qu'ils n'ont vraiment pas été au niveau d'un point de vue technique et que c'est un match à très très vite oublier. Quoi qu'il en soit, likez la vidéo, abonnez-vous. Je vais sortir une autre vidéo aujourd'hui sur Footballcast. D'ici quelques heures, je pense que allez, à 18h, je la sortirai. Soyez au rendez-vous. Je pense que vous allez apprécier. C'est une vidéo tactique un petit peu différente. Je reste là-dessus. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.